Yes, la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Modern Foot. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Bon, des petits désagréments, mais c'est reparti. Alors aujourd'hui, je vais pouvoir parler, je sais pas si on peut dire de motivation, mais d'un sujet qui me tient nettement à cœur pour vous dire qu'aujourd'hui, rien n'est impossible. Même si nous vivons en France et parfois les chemins ne sont pas si faciles. Mais je vais insister pour vous dire que rien n'est impossible. Il y a eu pas mal d'événements qui se sont passés aujourd'hui et je rends hommage à toutes ces personnes parfois qui perdent la vie dans des circonstances très tragiques et qui sont souvent difficiles à expliquer, comme la mort de ce jeune Naël et encore bien d'autres, comme ce jeune aussi à Marseille, âgé de 13 ans. Donc c'est des morts tragiques, des agressions dans tous les sens, des émeutes. Mais à travers ça, il y a une certaine colère auprès de la jeunesse, des quartiers populaires, et quelles que soient leurs origines. Mais il arrive un moment où il faut se poser les bonnes questions, puisque c'est des questions qu'on nous pose à nous, nous disant oui, mais vous, comment on peut faire pour changer les choses, pour qu'il y ait un autre esprit. Donc par rapport à ça, moi je vais répondre je dirais pour ma personne et pour certaines personnes que je côtoie, où on se dit maintenant, il est temps d'aller au bout de ce que nous souhaitons réaliser. Ça veut dire aller au bout de ce que nous souhaitons réaliser. Arrêtons aujourd'hui de nous focaliser sur des personnes qui font exprès de vous dire que ce n'est pas possible, que vous n'y arriverez pas ou cette ascension n'est pas faite pour vous. On nous parle souvent le sport, la musique et certains corps de métier qui nous seraient spécialement destinés. À partir d'aujourd'hui, il faut plus prendre la tête. Il faut accepter ces corps de métier. Quand je dis accepter ces corps de métier, on va dire ouais, mais on va pas tous devenir des joueurs de foot, on va pas tous devenir des artistes, mais il faut savoir dans ces corps de métier, dans ce métier-là, dans le joueur de foot comme dans l'artiste, mais il y a plein de métiers. On a besoin des gens chargés en marketing, on a besoin de comptables, d'experts comptables. Vous voyez tous les métiers qu'on peut développer autour de ça. Ne vous arrêtez pas à la simple image. Et c'est ça, en fin de compte, qu'on vous rentre dans la tête et qu'on rentre dans la tête de certains gamins qui vont se justifier. Mais moi, je sais pas jouer au foot. On ne demande pas de jouer au foot. On demande aujourd'hui quelles sont les compétences que tu peux avoir qui vont permettre aujourd'hui à quelqu'un de pouvoir générer un business. Pouvoir générer un business, pouvoir générer de l'argent, se structurer de manière économique et faire en sorte que toi aussi, tu puisses y gagner. Donc, il existe aujourd'hui des tas de métiers qu'il y a aujourd'hui dans le sport, dans la musique et autres. Donc, arrêtons ces discours, d'accepter ces discours, si vous voulez, parfois réducteurs, mais qui sont faits exprès. Les personnes qui font ces discours le font consciemment et le font exprès. De pouvoir quelque part vous enliser, vous dire voilà, tu peux pas. Moi aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un, présenter un livre d'un frère. Et donc comme vous le voyez, donc je suis coach depuis le début. Alors pourquoi je vous présente ce livre? Parce que pour moi, ce livre m'a fait sensation. C'est que c'est un éducateur, donc c'est Rodrigue Mbizi. Je suis un coach depuis le début. Pourquoi? C'est que Rodrigue, c'est un éducateur avec qui je travaille. Moi aujourd'hui à Trappes, on est éducateur sur la section féminine. Et lui, depuis, il a fait ses classes dans le football. Et j'ai été surpris parce qu'il m'a invité pour la présentation de son livre. Et sachez que je le vois toute l'année, 3 fois, on va dire, puisqu'il y a les matchs. On se voit au moins 3 fois dans la semaine. Et si ce n'est plus parfois. Mais il m'avait pas dit qu'il faisait un livre, le frérot. Il m'avait pas dit qu'il faisait un livre. Donc je présente bien ce livre. Il m'avait pas dit qu'il faisait un livre. Donc j'étais surpris. Et
C'est là où je dis à chaque fois que rien n'est impossible. Personne ne peut arrêter quelqu'un. Personne ne peut vous arrêter si vous êtes déterminé et que vous souhaitez réaliser vos rêves. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut arrêter un rêve. Vous devez pouvoir réaliser vos rêves. Aujourd'hui, certains jeunes, quand on me dit mais pourquoi ça se passe comme ça, c'est que dans certains quartiers, il y a des jeunes qui se disent que on a coupé leurs rêves. Vous voyez, on a coupé leurs rêves. Et quand vous coupez le rêve de quelqu'un, il se dit, ben, j'ai plus d'autres solutions et la seule solution qui va me rester, c'est être dans un certain désarroi et après avoir une certaine rancune avec la société et pouvoir toujours l'exprimer de manière violente. Et pour lutter par rapport à cela, eh ben c'est dire à ces gamins, non, rien n'est impossible et personne ne peut vous arrêter. Si vous avez un projet, vous avez un rêve, il suffit de vous donner une ligne de conduite pour pouvoir le réaliser. Et moi, quand je vois ça, personne n'aurait cru que le frère ferait un bouquin. Si vous l'aurez dit, comme beaucoup de jeunes, quand vous partagez un de vos rêves, ou même une ambition, ou un objectif que vous voulez atteindre, si vous êtes face à certaines personnes, elles vont tout faire pour vous décourager. Elles vont dire, ben non, mais t'es un malade, c'est pas possible. S'il nous l'aurait dit, c'est peut-être pour ça, il a été intelligent. S'il nous l'aurait dit, on aurait tous voulu dire, ben non, c'est pas possible, comment tu vas faire, ainsi de suite. Eh ben, le frère, il s'est concentré. Et voilà, il est allé au bout de son rêve. Parce que ça, c'est un rêve, parce qu'on en avait déjà parlé, mais je pensais pas qu'il allait réaliser d'aussitôt. Et voilà, il l'a réalisé. Donc, c'est pour ça que chaque chose que nous faisons aujourd'hui, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre couleur, quel que soit l'endroit d'où l'on vient, je vous jure, et je le dis devant Dieu, vous avez la possibilité de réaliser vos rêves. Aller au bout d'une idée, d'un projet et de faire en sorte qu'il puisse voir le jour. Et c'est ce que moi je fais chaque jour. Quand j'ai créé Modern Food, je me disais non, c'est pas possible. J'étais parti de dire mais est-ce que je vais pouvoir le faire? Et j'ai réussi aujourd'hui à pouvoir être sur une radio. Et après voilà. Et à pouvoir diffuser. Aujourd'hui, on a tellement de canaux de diffusion que rien n'est impossible. Donc c'est pour ça, je voulais vraiment revenir sur ça, c'est que personne, je dis bien personne, ne peut vous arrêter. Si vous avez un objectif à atteindre, si vous avez un rêve, il faut juste maintenant vous discipliner, vous dire comment je vais le mettre en route, quelle trajectoire je vais lui faire prendre pour qu'il puisse voir le jour. Et chaque jour, nous voyons ça, nous avons plein de créateurs d'entreprises, mais on ne nous les montre pas. Si j'en parle aujourd'hui, personne parle de Rodrigue Mbizi. Personne parle de lui. Mais quand Trappé en feu, on vient vous parler que Trappé en feu, mais on ne vous parle pas de ces personnes positives, à part les grosses têtes. Mais les grosses têtes aujourd'hui, bon, elles sont plus spécialement à Trappes. On va dire Jamel Debbouze, ça soit Nicolas Anelka, Omar Sy et plein d'autres. Issa Doumbia, voilà, et plein d'autres. La Fouine. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui vont au bout de leurs rêves parce qu'ils se disent que rien ne peut les arrêter. Et je suis contre ce discours où certaines personnes se disent oui, mais en France, oui, mais c'est pas facile. Certaines personnes font exprès d'essayer de nous comment je pourrais dire ça, de nous décourager. Mais moi, je vous invite à aller au bout de vos rêves. Parce que personne, je vous dis bien personne, ne peut vous arrêter. Quand vous avez un objectif, il faut aller au bout. Concentrez-vous, le dire, l'échanger aux personnes les plus intelligentes que vous allez estimer les plus intelligentes. Qu'une fois que vous l'aurez énoncé plus ou moins votre idée, ils vont essayer de faire une analyse cohérente et vous emmener, vous dire d'aller jusqu'au bout. Moi, c'est ça aujourd'hui ce que je voulais vous dire. Et je reviens encore sur ce livre qui est là. Je suis un coach depuis le début. Voilà la famille.